Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous faire ma palle du challenge été glacé de Nina Quill. J'ai fait un make-up pour cette vidéo qui malheureusement ne se voit pas à cause de mes lunettes, mais regardez, c'est un peu dans la vibe du challenge été glacé, donc c'est pas un truc de ouf, mais j'aime beaucoup et c'est dommage qu'on ne le voit pas en vidéo. Ou alors il faudrait que je me mette comme ça et encore on ne le voit pas à cause des reflets des lunettes, mais au moins vous savez que j'ai un petit maquillage qui va dans le thème. Et on va pas plus tarder, donc on passe tout de suite à cette palle. Donc le challenge dure du 24 juillet au 6 août, donc 15 jours. Et nous avons un total de 7 livres à lire. Donc bien sûr c'est un challenge sans pression, on n'est pas là pour entre guillemets se mettre la pression. Mais je le trouve super sympa. Et moi qui adore un peu la période de l'automne-hiver et ce genre de choses, bah je me suis dit que c'était cool de le faire, même si c'est principalement par rapport à l'été et l'hiver, mais bon. Donc vous allez voir, il y a des livres un peu de Noël, mais en même temps c'est tout le but du challenge. Et oui, je vais sûrement lire ça en été. Et il n'y a pas de période pour lire ce genre de livre. Et je suis très contente dans tous les cas parce qu'il y avait un livre en particulier que je voulais sortir de ma palle depuis le début de l'année. Et ce sera le moment pour le sortir. Donc première catégorie, c'est un livre polaire. Donc pour un livre polaire, j'ai mis Tabernacle, je passe Noël au Canada. Parce que littéralement, il y a de la neige dessus. Il y a des sapins, donc c'est relativement polaire pour moi. Donc c'est une romance de Noël super sympa. C'est un peu une trope qui est connue. Et c'est l'histoire du coup d'une journaliste qui est spécialisée dans les voyages. Et on lui propose de faire un article sur un endroit en particulier. Elle croit qu'elle va se retrouver au soleil et en fait elle se retrouve dans le nord du Canada où il fait moins 30 degrés. Donc clairement pas du tout la vibe et la chaleur dont elle espérait. Donc sa valise est remplie de tout sauf de choses chaudes. Et elle rencontre un homme qui est super désagréable. Et donc on va suivre son aventure dans cette petite ville où bah je sais même pas si c'est dans une petite ville, mais dans cet hôtel du coup où elle doit faire son article. C'est un livre que ma tante m'a offert et je voulais absolument le lire rapidement, mais j'ai eu d'autres lectures prioritaires et je l'aime beaucoup parce que autant la couverture est super jolie, mais également on a plein de petites feuilles j'allais dire de cerisier, mais pas du tout, je ne me rappelle plus le nom, ou des petits cerfs, enfin c'est pas un cerf, ça c'est un goéland je crois, je suis même pas sûre. Un goéland, c'est une mouette, non mais n'importe quoi, je vous mettrai dans tous les cas ici le nom. Donc voilà pour la première catégorie. Pour la deuxième catégorie, c'est un animal sur la couverture, donc celui-ci aurait pu passer, étant donné qu'il y a littéralement un animal sur la couverture, même plusieurs je crois. Non, il n'y a que lui. Mais j'ai décidé de mettre celle qui devint le soleil de Shelley Parker-Chan. Je l'ai déjà mis dans plein de piles à lire, mais je veux vraiment le lire, mais je sais qu'il est assez long. Donc je l'ai quand même mis, mais dans tous les cas, si je ne lis pas celle qui devint le soleil, il y aura celui-ci qui comptera étant donné qu'il y a quand même un animal sur la couverture. Donc c'est vraiment une palle assez exhaustive, je ne pense pas tout lire, mais c'est juste pour le plaisir de faire une palle parce que j'adore ça. Pour revenir à celle qui devint le soleil, je sais que c'est quelque chose qui se passe dans un univers asiatique, je n'en sais pas plus. À chaque fois, je relis le résumé, mais j'oublie. Donc je préfère me lancer dedans comme ça. Mais dans tous les cas, il y a un dragon sur la couverture, donc ça passe carrément. Troisième catégorie, c'est un livre qui vous a été offert ou que vous vous êtes offert à vous-même. Dans cette catégorie, j'ai mis À vivre avec, donc de Alice Posière chez Scrinéo, qui a été offert par mon papa. Ça fait un moment que je dois le lire depuis que je l'ai. Et il y aura d'ailleurs un vlog dédié à ce livre que je voulais faire, mais même si le livre est sorti il y a un petit moment, je le ferai quand même parce que ça me tient à cœur et que c'est vraiment une autrice que j'ai envie de soutenir. Donc c'est un livre qui aborde les thématiques de la dépression, du deuil, de la mort et de toutes ces choses-là. Donc je sais que c'est un livre qui n'est pas forcément good vibes, ou peut-être qu'il l'est à la fin, je pense. Mais je veux vraiment le lire et je sais qu'il peut être lu super rapidement, donc je le mets dans ce challenge parce que littéralement 14 jours, c'est largement suffisant pour le lire. Donc vous en saurez sûrement plus dans un vlog dédié pour ce livre. Quatrième catégorie, c'est un livre noélique et pour le coup c'est pas réellement un livre, c'est plutôt une nouvelle et c'est Scottish Christmas, donc de Gaël Bonacieux, qui est en e-book que j'ai sur mon téléphone. Il y a littéralement Christmas dans le titre, donc c'est une petite romance à Noël il me semble. La couverture est juste trop jolie, je vous la mets juste ici et le livre va parfaitement dans la vibe et dans la catégorie. Cinquième catégorie, c'est un livre bleu et dedans j'ai mis 49 jours, je compterai pour toi, pardon, de C.S. Quill, donc chez Hugo New Romance. Je l'ai mis également dans ma palle de l'été, donc il y a beaucoup de livres qui sont dans ma palle de l'été également, donc ça fait un peu
ça rejoint et ça me permet entre guillemets de vraiment les lire. Donc pareil, vous aurez un vlog dédié sur CS Quill, donc je ne m'attarde pas trop. Je sais que c'est une romance qui est un peu mélancolique sûrement et pas super entre guillemets heureuse. Mais ça me va aussi de lire ce genre de livre. De toute façon, si vous voulez voir le résumé, je vous mets le lien du livre sur Amazon dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir et vous faire votre idée. Et s'il vous tente, rien que par rapport à la couverture. Donc voilà pour cette catégorie. Catégorie suivante, c'est un livre blanc. Et pour le coup, j'y ai mis le Paradoxe d'Atlas parce qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Il est plus que blanc, comme vous pouvez le voir. Il est quasi uniquement blanc, mis à part les écritures en noir et un peu de doré. Mais il passe parfaitement dedans et je trouve qu'il a quand même un peu une vibe d'hiver. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, le blanc ça fait penser un peu à la neige et tout. Je sais pas du tout si dedans il y a de l'hiver ou quoi. Dans tous les cas, il est blanc. Donc je vous donne pas de résumé parce que c'est tout simplement un deuxième tome. Je vous mettrai également le premier tome en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le résumé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve dans un monde où il y a des médiums qui sont un peu comme des sorciers. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, il me semble que c'est la société alexandrienne, va rechercher les 6 meilleurs médiums et les réunir pour qu'ils, entre guillemets, se combattent. C'est pas vraiment comme ça que c'est écrit dans le livre, mais en gros, ils vont un peu se défier et pour savoir lequel est le meilleur, tout simplement. Dernière catégorie, c'est un livre de moins de 300 pages. Et pour le coup, je ne sais pas s'il fait moins de 300 pages, mais sur ma Kindle, il est très court. Donc, je le mets dedans. Et c'est le tome 2 de À Contresens, donc qui se prénomme Nick, il me semble. Donc, vous pourrez avoir mon avis du premier livre À Contresens, donc prénommé Noah, il me semble, dans un vlog dédié. Parce que justement, je lis le premier tome et je regarde le film. Et je me suis dit que c'était parfait de placer ce livre ici, vu que j'ai envie de continuer à lire, entre guillemets, la saga. Et étant donné qu'ils sont courts, c'est parfait. Donc voilà pour ma page, je vous le redis, je ne suis pas sûre de tout lire, mais dans tous les cas, je vous ferai sûrement un vlog par rapport à ce challenge parce que c'est vrai que j'aime beaucoup. Et qu'un vlog sur 14 jours, c'est pas non plus super long. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y participez. Et n'hésitez pas à me dire aussi comment vous trouvez ma palle, si vous y participez, à mettre également votre pile à lire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et si vous n'avez rien à dire, vous pouvez mettre en commentaire l'emoji glaçon, parce que été glacé. Ou alors flocon, ou même encore soleil, ou les trois à la fois, parce que je trouve qu'ils sont parfaitement dans l'esprit du challenge. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, bye bye.